Hey vous! J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'avant-dernière vidéo de la semaine Halloween. Oui, déjà. Et dans cette vidéo, je vais vous emmener sur des lieux de tournage. Je vais vous emmener voir des maisons que l'on voit dans des sagas de films d'horreur ou encore d'Halloween. L'année dernière, je vous avais montré la maison des sœurs Halliwell dans la série Charmed et je vous avais même aussi montré la maison que l'on voit dans le fameux clip Thriller de Michael Jackson. Et cette fois-ci, je vais vous montrer d'autres maisons. Donc si ça vous dit, restez là. Mais avant, générique. Alors là, on se situe à Pasadena, donc dans le nord, on va dire, de Los Angeles, dans un quartier pavillonnaire. On vient de se garer et je vais vous montrer une maison qui est très connue dans le monde de l'horreur. Déjà, j'aime beaucoup les maisons, même si vous voyez pas grand-chose. Donc là, le but, c'est d'avancer et d'aller voir cette fameuse maison. Regardez, il y a des tombes. Le fameux squelette géant. Ah, regardez comment c'est trop beau. Welcome to Haddonfield. À l'intérieur, il y a qui? Mais oui, regardez. Regardez qui est là. Il y a Michael à l'intérieur de la maison. Et justement, Haddonfield, c'est le nom en fait de tout simplement de la ville où il y a Michael Myers avec des petits fantômes ici. Et ici, il y a Ouais, c'est ça, oui. un squelette. C'est ça. Puisqu'en fait, la maison que je vais vous montrer, elle est juste ici. Et donc là, vous avez un gigantesque squelette. Il y a même des bras. Mais il y a même plusieurs Michael Myers parce qu'il y en a un là, regardez. Ici, là. C'est trop stylé. Ah, je suis trop contente. En plus, elle est allumée. Attendez, je vais prendre le recul nécessaire. C'est donc la fameuse maison de Michael Myers où il y a des petites citrouilles qui sont posées ici. Donc elle est située à Pasadena. Donc on la voit dans Halloween, la nuit des masques, ainsi que le 2. Et voilà. Et c'est vrai qu'il y a le passage à niveau, il est juste ici. C'est super étrange, mais elle est vraiment belle cette maison. Très iconique. Et en plus, elle est trop belle. Elle est franchement trop belle. Regardez le... Vas-y, vite. Ah, trop drôle. Il y a le train. Si vous entendez un bruit, c'est le train en fait qui passe juste là. Ça fait même un peu flipper, quoi. Il pourrait mettre la musique de John Carpenter quand même au niveau de la musique. Donc la maison de Michael Myers que l'on voit dans la saga. Qui est donc au Mill Century House West End à Pasadena. Voilà, donc si vous avez envie d'y aller, sachez qu'il y a un passage, passage pas piéton, mais voilà, vous avez compris. À niveau. Voilà, et franchement elle est belle, je sais pas ce que tu en penses. Ouais. Voilà, on va l'entendre. On va entendre le train. C'est toujours comme ça. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est vraiment très belle. C'est une maison qui est iconique. Et si bien sûr vous êtes fan de films d'horreur, c'est vraiment un endroit que je vous conseille, bien sûr. Ouais. Voilà donc pour la maison de Michael Myers. Et donc là, on se dirige vers la voiture et je vais vous montrer une autre maison que l'on voit dans une autre saga de films. Et je vous remontre quand même cette galerie là avec les Michael Myers à l'intérieur. Welcome to Haddonfield. Franchement, j'adore. Et puis le squelette, il est génial. Les mains comme ça et puis
Puis Michael qui est à l'intérieur, quoi. Qui est juste là, tapis dans l'ombre, qui attend. Ça, c'est génial. C'est génial. Donc c'est une galerie. Halloween Countdown. Ah oui, d'accord, c'est le, comment dire, le compte à rebours pour Halloween, c'est dans 2 jours. Voilà, enfin un peu moins pour vous puisque je filme en avance avec les petits fantômes. Et là, on a les petites tombes. Donc sur ce, je vous retrouve juste dans quelques instants pour une autre maison. C'est le siège social de Netflix ici. Et en 2019, nous on avait dormi en face juste là. Et je me souviens que sur... oh, vous voyez pas grand chose parce qu'il y a de la buée. Mais voilà, on avait dormi dans ce bâtiment là. Et en face, on avait vu un match de football américain. Et donc là, on se dirige vers la deuxième maison. Bon, du coup, c'est un fail total parce qu'en fait, bon, déjà, sachez qu'il vote Kamala Harris. En fait, la maison que je vais vous montrer, elle est ici. Et du coup, on ne voit rien, ce qui est vraiment dommage. Donc, c'est ici, en fait, qu'il y a la maison que l'on voit dans Freddy, Les Griffes de la Nuit, donc Nightmare on Elm Street. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que cette rue-là, Wes Craven l'a justement renommée en Elm Street. Voilà, cette fameuse rue. D'ailleurs, là-bas, il y a de jolies décorations que je vais vous montrer juste après. Et donc, c'est cette maison-là, sauf que malheureusement, bah, comme on vient ce soir, on ne voit rien. Et puis, de toute façon, la végétation est tellement importante qu'on ne voit rien. Voilà, donc c'est un petit peu dommage, mais en tout cas, sachez que c'est ici que cette maison est. Donc, elle est située près de Beverly Hills. Je vous montre aussi les maisons à côté. Pas trop non plus parce que voilà, on n'habite pas là. Mais c'est cette maison. Voilà. Je suis tellement navrée de ce fail. J'essaye d'augmenter la luminosité, mais on voit pas grand chose. Donc voilà, c'est cette maison-là que l'on voit dans Nightmare on Elm Street. Et c'est cette rue que Wes Craven a renommée en Elm Street. Cette maison a été vendue 3 millions de dollars il y a quelques années. Voici la petite maison colorée. C'est super joli comme c'est coloré comme ça, avec des petites décos, des fantômes, tout ça. Oh oui, c'est un petit peu plus glauque celle-là, avec des squelettes accrochés un petit peu partout. Et vous avez sur les murs des petits fantômes. C'est sympathique. Donc c'est la rue Elm Street. Là vous avez des petites tombes dans la haie. Hop. Et le stop qui est ici. Je crois qu'il y a d'autres maisons aussi par là. Donc on va continuer notre petit périple. Ah oui, celle-ci c'est dommage, c'est ce qu'on se disait justement. Parce qu'il y a un grand monstre devant. Sauf que malheureusement, bah, c'est pas allumé. Donc on voit pas du tout. Et il y a une autre maison là-bas, une petite dernière qui est très jolie. J'aime trop les maisons américaines, je sais pas ce que vous en pensez. Puis le fait justement qu'il n'y ait pas de clôture devant, bah, c'est vraiment, je trouve, plus spacieux. Et là, on a aussi une jolie décoration avec un petit fantôme, des petites guirlandes, des petites citrouilles. Ils ont mis un arbre qui est faux devant. Et regardez, ici vous avez des chauves-souris. Et même l'arbre il parle devant, avec les dragons devant. Il cligne des yeux. J'adore. J'adore. Et vous voyez, il y en a encore d'autres là. C'est génial. Vraiment, c'est génial ce genre de maison, ce genre de décoration. Là, vous avez une grosse toile d'araignée. Je vais vous laisser avec la troisième maison qui a servi de lieu de tournage, pas pour un film d'horreur, mais plutôt pour une saga d'Halloween qui me tient particulièrement à cœur. Donc je vous laisse avec cette troisième maison.
Et comme ça, moi, en attendant, on va rentrer à la maison et je vous retrouve à la fin à l'appartement pour vous montrer le concours du jour. Cette fois-ci, nous quittons Los Angeles direction New York pour aller voir un bâtiment iconique d'une de mes sagas préférées. Il s'agit de la saga Ghostbusters. J'en rêvais depuis des années de voir ce fameux bâtiment de mes propres yeux et en plus de ça, on a eu de la chance parce que les pompiers venaient tout juste de rentrer à l'intérieur du bâtiment, d'où le fait qu'on a pu les voir et les prendre en photo. Et en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le logo justement Ghostbusters devant parce qu'il avait été rajouté pour le dernier Ghostbusters qui est sorti au cinéma. Et sur le sol, vous avez le logo de la caserne des pompiers puisque c'est toujours une caserne qui est toujours en fonction. Ils se sont donc servis du logo Ghostbusters pour le modifier à leur façon pour avoir leur propre logo. Et je suis trop fan, vraiment. En plus, ça, vous avez la possibilité d'acheter quelques petits produits dérivés, des petits patchs, il me semble qu'il y a des pins, etc. pour pas si cher que ça. Et franchement, si vous avez un jour l'occasion d'aller à New York, allez-y, allez voir ce fameux bâtiment, parce que c'est franchement iconique. L'intérieur, vous avez les bars où justement les Ghostbusters descendent. C'est incroyable, indescriptible, vraiment. Je termine cette vidéo toujours à la même place comme dans la vidéo avant-hier et même hier d'ailleurs aussi, c'est mon petit spot. Donc je reviens pour clôturer cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez apprécié celle que vous venez de voir. J'espère que vous avez aimé voir en vrai, voir en vidéo ces bâtiments, ces maisons qui ont été vues dans des films très connus. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme toujours, à réagir en commentaire. Et maintenant, je vais passer au concours de la vidéo. Donc cette fois-ci, je vous propose de remporter mon livre Halloween Addict. Donc je ne l'ai pas là en main propre, mais sachez que je l'ai à la maison. Et donc le ou la gagnante qui sera sélectionnée, le remportera. Donc si vous avez envie de participer, lisez bien les conditions et remplissez le formulaire qui se trouve en barre d'informations. Merci à vous pour tous vos retours. Sachez que je vous ai tous et toutes lus et vraiment, ça me fait vraiment chaud au cœur de savoir que pour une année supplémentaire, vous avez adoré cette semaine Halloween et j'espère que le final de demain sera à la hauteur de vos espérances et que vous allez aussi kiffer. Donc sur ce, je vais vous laisser là. Oui, ça fait déjà 6 vidéos sur 7 de poster, c'est un truc de fou. Demain, on sera déjà le 31 octobre. Le temps passe extrêmement vite. Après-demain, c'est déjà Noël, pratiquement. Enfin bref, voilà, c'est vrai que c'est comme ça qu'on se rend compte que le temps passe extrêmement, extrêmement vite. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est hyper important. Et je vous dis à demain pour la dernière vidéo de la semaine Halloween édition 2024. Bye!